Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Adeldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achio. On démarre avec le résumé de la 6e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Toutes les équipes engagées, à l'exception de quelques-unes, n'ont pas discuté leur rencontre dans la zone sud comme dans la zone nord. Voici le récapitulatif que nous vous proposons, une réalisation de Djessougou Benou pour le compte de cette 6e journée. 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025, le condensé de toutes les rencontres qui ont lieu ce week-end. Dans la poule B, AS Police FC a remporté une victoire solide contre Avranco Omnisport avec un score final de 3-1. Les buts ont été marqués à la 35e minute par AS Police, à la 45e minute par Avranco Omnisport, pour l'égalisation puis à la 64e et à la 90e minute par AS Police. Les hommes de la vallée décrochent leur première victoire dans la Ligue professionnelle face aux requins de l'Atlantique. Asvo s'est imposé sur le score de 2-0. Les locaux ont très tôt affiché leur intention dans la rencontre. Pas de round d'observation pour les requins qui se font pêcher dès la 4e minute du match sur une frappe de Junior Oloubade. AEMA FC a remporté une victoire cruciale contre Adjidja FC avec un score de 1-0. Une performance décisive qui permet à AEMA FC de repartir avec les 3 points. La GSO remporte une victoire 1-0 quant à elle contre la Sobemap lors de la rencontre. Malgré une prestation solide, la Sobemap a été piégée par un but de la GSO marqué à la 29e minute. La GSO a su capitaliser sur son jeu très fin et serein pour repartir avec les points de la partie. Les Cavaliers ont affronté l'AS Tonnerre et ont remporté la victoire sur un score étriqué de 1-0. C'est Kpara Faezou, surnommé Eto, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Grâce à cette réalisation, les guerriers de la cité impériale ont empoché les 3 précieux points du match. Buffle FC de Borgou a battu ce samedi Real Sport de Savès sur un score de 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouest. Une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Parakou qui ont connu un début difficile en championnat cette année. Le match entre Dynamo d'Abomey et Abeille FC s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Dynamo. Le premier but a été marqué par Dynamo d'Abomey à la 72e minute. Le deuxième but à la 77e minute de la rencontre. Et le numéro 25 d'Abeille a réduit le score à la 91e minute. De leur côté, Panthère FC a eu une victoire serrée contre Rodio FC avec un score final de 2-1. Malgré la lutte acharnée de Rodio FC, Panthère FC a réussi à prendre l'avantage et à sécuriser les 3 points de la rencontre. Une performance solide de l'équipe qui leur permet de continuer sur leur lancée dans la compétition. Les autres résultats de la 6e journée se présentent comme suite. Dynamique FC et Boa ont joué match nul, 0 but partout. Real Sport FC et Buffle FC ont joué 0 but contre
1. AS Police à Vrankou, Omnisport 3 buts à 1. Jack et AS Cotonou ont fait un match de 1 but à 0. USS Kraké a joué nul face au JSP. Dynamo de Parakou a joué 0 but contre 1 face à Dadje. Espoir de Savalo et Damissa 2 buts à 0 contre Damissa. Donc Aziza FC et Sitatunga FC 3 buts à 1. Dragon FC et Étoile Filante 0 but partout. Ouais, les deux équipes qui se sont donc respectées. Quant à Aspac et Coton FC, le match a été reporté. La même chose pour Banigansé et Loto Popo. À venir prochainement, Ayima et Jack FC, Coton et Asvo, AS Cotonou et USS Kraké, à Vrankou, Omnisport et Aziza. Requin et Aspac vont s'affronter. Étoile Filante sera face à Adjidja FC. JSO a joué AS Police FC. GSP sera face à Sobimap. Et Sitatunga va jouer contre Dragon. Dans la même foulée, Loto Popo sera face à Espoir FC, Damissa sera face à Banigansé, Panther sera face à Abeille, Takounen sera face à Dynamo, Ton FC va jouer Dynamique FC, Boa FC sera face à Real Sport de son côté, Buffle sera face à Beke, Dadje FC va jouer Audio, et pour finir, Dynamo sera face à Cavalier. Mesdames et messieurs amoureux du Curon, toutes ces rencontres se joueront les 9 et 10 novembre 2024 et à partir de 16h. Nous allons à présent parler du classement de toutes ces équipes. Dans la poule A, très rapidement pour finir, Dadja FC totalise à son compteur 13 points plus 5, Dynamo est à 12 plus 4, Espoir Savalo est à 12 plus 3, Cavalier est à 11 plus 2, Banigansé est à 10 plus 2, Panther FC est à 10 plus 2, Buffle 9 points plus 1, Rodio 8 plus 1, AS Takounen 8 moins 1, Beke FC est à 7 moins 1, AS Tonnerre est à 6 moins 1, Dynamique 6 points moins 2, Loto FC 5 points plus 1, et Dynamo de Parakou est à 5 points moins 3, Damissa est à 4 points moins 2, Boa de Sinandé est à 4 points moins 2, Abeille FC est à 3 points moins 2, et pour finir, Real Sport est à 2 points moins 7. Mesdames et messieurs, c'est le résultat de la première équipe jusqu'à la 18e équipe. Dans la poule B, à présent, pour finir, amoureux du Curon, nous avons AS Sobemap qui, malgré sa défaite ce week-end, est à 13 points plus 5 et qui donc est à la tête de cette poule B. Nous avons Dragon qui suit très rapidement avec 12 points plus 3. USS Kraké est à 11 points plus 5. AS Police totalise 11 plus 2 à son compteur. JS Pobet totalise 10 points plus 3 à son compteur. Ayemba FC totalise également 10 points plus 2. JS de Ouida 10 points plus 0. AS Cotonou est à 7 points plus 1. Aziza est à 7 points plus 1 également. Avranco Omnisport totalise 7 points moins 2. JA de Ketou. La jeunesse athlétique de Ketou totalise 7 points moins 4. Coton FC totalise 6 points plus 2. Asvo est à 6 plus 0. Sitatunga totalise 6 points moins 4. Requin qui totalise 5 points moins 4. Étoile Filante 5 points moins 4 également. Et Adjidja avant-dernier au compteur 4 points moins 4. Et pour boucler la boucle, c'est Aspac qui totalise à son compteur 3 points moins 2. Mesdames et messieurs amoureux du Curon, on prend le rendez-vous pour suivre toutes ces rencontres qui auront lieu le week-end prochain, c'est-à-dire du 9 au 10. Nous serons samedi et dimanche. C'est tout donc pour ce point de l'actualité sportive en ce qui concerne la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Le Bénin finit 4e au Gymnasiade ISF 2024. Effectivement, les Gymnasiades ISF 2024 ont pris fin, laissant dans les sillages un palmarès mémorable pour les nations africaines
participantes à ce prestigieux événement sportif scolaire mondial qui rassemble les jeunes talents de diverses disciplines sportives ont permis aux pays du continent de démontrer leur niveau de compétitivité et leur engagement dans le développement du sport scolaire. Au thème de la compétition, le Bénin a fini à la 4e place pour sa première participation. À l'issue de cette compétition, le Maroc s'impose comme la première nation africaine, illustrant ainsi sa suprématie dans la formation sportive des jeunes. L'Algérie et le Nigeria complètent le podium, confirmant leur présence régulière dans les compétitions internationales. La formation de 10 encadrantes en lutte olympique a démarré le week-end dernier. La salle de conférence du Centre des loisirs Capitaine Lema Fargri de Kandy a accueilli la semaine passée le lancement officiel de la formation des 10 encadrante de lutte olympique. C'était en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte et du chef service sport du littoral. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Vivre ensemble par le sport 2024-2025 Nord-Bénin qui vise à former 30 femmes dans 3 communes du nord du Bénin en lutte olympique afin de doter le Bénin d'encadrantes capables d'être le relais de la direction technique nationale dans leurs contrées respectives. Merci à vous, Anaël Dohou. Avant de conclure, on finit avec Michael Poté. Effectivement, on finit avec Michael Poté, qui n'est plus l'entraîneur principal de Makuza Turk Goku. Le club de Chypre du Nord a annoncé ce dimanche 3 novembre 2024 la fin de leur partenariat sans donner des précisions sur les raisons de cette décision. Ancien joueur du club, Poté serait reconverti en entraîneur cet été, prenant pour la première fois les rênes d'une équipe. Cette séparation marque ainsi la fin de sa première expérience en tant que coach d'une équipe professionnelle. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On vous retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on appelle en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.